L'entretien entre le président du Faso et la presse nationale s'est déroulé en direct sur les antennes de la RTB dans la soirée d'hier. Les échanges ont principalement porté sur la situation nationale marquée par l'insécurité, la question de la cohésion nationale, de la réconciliation et surtout de la lutte contre le terrorisme était prioritaire. Le chef de l'État se dit confiant quant à l'amélioration de la situation tout en appelant les Burkinabés à être soudés pour vaincre l'ennemi. Le résumé de l'entretien avec Sékou Zongo. Toutes les grandes préoccupations de l'heure passées à la loupe par le locataire du palais de Kossiam, interrogé par 3 journalistes. L'urgence du moment, la dégradation de la situation sécuritaire. Le président Kaboré l'avoue d'entrée de jeu, c'est une situation qui l'affecte, mais point de place au fatalisme ou au défaitisme. Il faut se mobiliser en ayant un seul objectif, le bien commun, le Burkina Faso. Nous devons toujours rester debout. Nous devons toujours continuer à nous battre. Parce que le succès n'est qu'au bout de cette bataille que nous menons. C'est pour cela que j'appelle tous les Burkinabés à ce qu'au-delà des divergences, au-delà des questions qui peuvent nous séparer, la défense de la patrie est une urgence et une nécessité pour tous. Ce n'est pas en pleurnichant que nous nous en sortirons. Pour le président du Faso, chaque Burkinabé doit se sentir concerné dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi la nomination du nouveau chef du gouvernement participe à cette vision avec comme priorité la réduction des dépenses au sein du gouvernement, mais surtout donner la chance à de nouvelles compétences de servir leur pays. J'ai considéré qu'il fallait effectivement redonner du sang neuf à l'exécutif. Je pense que le docteur Lassina Zerbo, sur le plan de la compétence, je pense que nous n'avons rien à dire. Sur le plan de sa capacité à apporter du sang neuf à l'exécutif et à exécuter les missions pour lesquelles il a été nommé, je crois que les prochains jours nous permettront d'apprécier, et je dirais, la qualité de la personne dans la fonction à laquelle je l'ai nommé. Parce que comme on dit, on ne reconnaît le maçon qu'au pied du mur. L'armée se réorganise et les volontaires pour la défense de la patrie constituent un maillon essentiel du dispositif. Toutefois, aujourd'hui, c'est l'ensemble du concept volontaire pour la défense de la patrie qui doit être revu pour permettre plus d'efficacité. Ces VDP font du bon travail sur le terrain. Ils défendent des villages, ils se battent. Ça veut dire que la notion du patriotisme a été prise en compte par les populations qui veulent coûte que coûte défendre leur domaine. Il est évident que si vous considérez que vous avez 10 personnes à qui vous allouez, je dirais, une somme d'argent, quand ils sont 400, c'est une difficulté. Ça veut dire donc que le concept doit être revu. Les ayants droit des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ du combat peinent à entrer en possession du soutien de l'État prévu à cet effet. À cette préoccupation, dira le président du Faso, des questions de légalité freinent les procédures de versement, mais il ne s'agit pas de manque de ressources financières, rassure-t-il. En tout état de cause, des instructions sont données pour permettre la prise en charge diligente de ces questions. Autre préoccupation, les partenariats avec d'autres pays dans la lutte contre les leaders terroristes. Pour le cas de la coopération avec la France, il ne s'agit pas pour le Burkina de confier la défense de son territoire à un tiers État et se mettre en retrait. Le Burkina a des partenaires variés, mais c'est à lui d'exprimer ses besoins dans ces différents partenariats. Nous n'avons pas un partenariat uniquement avec la France. Nous avons des partenariats militaires également avec des pays de la sous-région, avec la Fédération de Russie, avec la Turquie, avec l'Allemagne. Tout ça, c'est des partenariats que nous avons. Depuis que nous avons un partenariat avec la France, c'est un partenariat qui se situe dans les renseignements, dans la formation, dans les opérations communes que nous menons avec Barkhane, qui est en train de changer de configuration, etc.
Mais le Burkina Faso, Et dans le cadre il du est un G5, passif qui est celui de la dans la mesure où réconciliation les troupes nationale. françaises, Une réconciliation notamment qui, de Barkhane, l'avis est du basée chef de l'État, doit se faire Mali. dans le strict respect Il du reste triptyque entendu vérité, que justice, tous les réconciliation, approvisionnements qui doivent la aller seule par le- voie pour panser les plaies et tourner définitivement la page. Et sur la question, il faut éviter de tout politiser et aller à l'essentiel, c'est-à-dire l'union sacrée de tous les Burkinabés et à rester dans le cadre républicain, appelle Rochmar Christian Kaboré. En réaction à l'attaque meurtrière de Inata, en plus d'autres mesures, le président du Faso a annoncé une opération main propre et au cours de cet entretien, Roch Kaboré se veut clair, cette opération ne doit épargner personne. La flambée des prix des produits de grande consommation, la réouverture des frontières terrestres et ferroviaires, la liberté d'expression en situation de crise sécuritaire sont aussi des questions abordées au cours de ce grand entretien. Et sur cette dernière question, le président assume et justifie la coupure d'Internet mobile par des raisons de sécurité. 1h30 d'entretien qui s'achève sur une note d'optimisme. Pour le reste de son mandat, le président Kaboré est confiant quant à l'amélioration de la situation sécuritaire, le retour des déplacés dans leur localité, afin de laisser à son successeur un pays dans un meilleur état qu'aujourd'hui, pour peu que tous les citoyens s'engagent.